Chaque année, la Croisette se retrouve sous les projecteurs des télés du monde entier pendant 10 jours. Stars internationales, soirées privées de tous les côtés, montée des marches. Bah oui, on parle quand même du festival de cinéma le plus prestigieux au monde. Je suis juste en face du Martinez, le célèbre palace de la Croisette, qui joue un rôle mais essentiel pendant le festival. Ils ont accepté d'ouvrir leurs portes au tournage de mon vlog spécial FIF, donc on va y aller dans 2 minutes et au moment du rush hour, au moment en fait où les stars sont en plein speed pour rentrer dans les voitures et monter les marches. Et j'avoue que ce moment est assez intense, donc on y va dans 2 minutes et d'ici là je vous propose d'aller faire un tour du côté du Palais des Festivals. Alors les amis, je pense que j'aurai pas assez de tout un vlog pour vous dire tout le bien que je pense de Christophe. Je suis dingue de ce qu'il fait et je suis hyper contente de vous emmener à sa rencontre. Voilà, pour moi Cannes c'est un passage obligé, ça fait plus de 15 ans. Et je sais pas, il y a un adrénaline, on sait pas trop comment on tient parce que du coup on dort pas beaucoup, pas assez. Mais c'est vrai que c'est super, enfin, il y a plein de choses qui se passent, tu rencontres des gens incroyables comme, je sais pas, j'ai vu aussi Lindsay Lohan pour l'âme phare il y a quelques années, voilà, on avait fait un look de malade. Mon plus beau souvenir de Cannes, peut-être c'est Paris Hilton quand grâce à Eros Giuliani, son coiffeur, ici à Cannes. On s'est rencontrés plusieurs fois pendant plusieurs années et l'année dernière elle m'a fait le plaisir de porter une robe pour le Fashion for Relief le gala de Naomi Campbell. C'est vrai que c'était un moment assez magique. Le Festival international du film, le FIF pour les intimes, c'est plusieurs compétitions en parallèle, dont la fameuse sélection officielle qui permet à un film de remporter la prestigieuse Palme d'Or. Alors faut dire que pendant le FIF, il y a quand même un monde de fous sur la Croisette, mais ce qui est super drôle, c'est que chaque année, tu retrouves toujours les mêmes profils. Les stars qui montent les marches, les gens à l'affût d'une photo dans la rue, mais aussi des journalistes du monde entier, des looks étranges, des cinéphiles qui n'ont pas d'accréditation et des gens accrédités qui en ont rien à faire du cinéma et qui veulent juste se la coller. Parce que oui, c'est ça aussi Cannes, c'est des fêtes somptueuses tous les soirs, dans des villas ou bien sur les plages privées. Donc vous savez quoi? Je me change et on va aller voir ça de plus près. On n'est pas bien, franchement, regardez-moi ça. Le soleil couchant, il fait beau, on a enfin tombé les vestes. Je suis sur une plage de fou, juste en face du Martinez. Voilà, c'est la soirée de la commission du film de la région PACA. C'est génial d'être là, il y a une super bonne ambiance. Les gens sont de bonne humeur, tout le monde parle, tout le monde fait des contacts, tout le monde parle cinéma, tout le monde est content. Les amis, je suis avec Stéphane qui est le journaliste cinéma d'RTL. J'ai beaucoup de chance parce qu'on va aussi parler palmarès. Alors moi j'ai un énorme coup de cœur qui est pour le film de Quentin Tarantino. Il était une fois à Hollywood avec Brad Pitt, Leonardo DiCaprio et Margot Robbie entre autres, qui est une plongée assez dingue en termes de cinéma dans le Hollywood des années fin des années 60. On est en 69, on croise Sharon Tate, on croise Bruce Lee, on croise Steve McQueen. C'est un hommage totalement vibrant et passionné à tous les cinémas. Tarantino est un dingue de cinoche. Les deux acteurs, Pitt et DiCaprio, sont au sommet. C'est un film totalement enthousiasmant, vraiment. La difficulté cette année, c'est qu'il y a au moins 6 films Palma parce que c'est une sélection folle en 2019. Il y a tellement de films, il y a le Almodovar, il y a le Tarantino, il y a le film coréen de Bong Joon-ho, Parasite, il y a même le Ken Loach, il y a jusqu'au bout, il y a eu des choses passionnantes, surprenantes. J'aimerais être juré un jour dans ma vie, mais peut-être pas cette année parce que ça va être extrêmement difficile. Mais même les prix pour les acteurs, c'est une année dingue, une année incroyable. Donc bon courage à Iñárritu et à ses 8 jurés. Alors
Alors de retour au Martinez et ce coup-ci je suis dans le hall et en fait je vais vous montrer que le hall d'un palace de cette envergure joue un rôle mais capital dans le festival, dans le déroulement en fait des opérations et surtout dans la montée des marches. C'est vraiment un travail d'orfèvrerie qui se met en place à partir de 17 h dans le palace et qui justement accompagne toute l'organisation du festival. J'ai quand même obtenu un petit sourire d'Antonio Banderas. Le soleil est sorti, je n'y croyais plus, les amis, j'y croyais plus. Parce qu'en fait, c'est assez dingue, mais chaque année, il y a une espèce de malédiction qui s'abat sur le festival. Il pleut, il pleut, il pleut des cordes. En fait, il fait beau toute l'année à Cannes, mais pendant le festival, il se met toujours à pleuvoir. C'est assez dingue. Bon, à mon avis, il y a une explication à ça. Je pense que c'est tout simplement pour que les Parisiens ne se sentent pas trop dépaysés en arrivant à Cannes. Je vous présente un des meilleurs coiffeurs de Cannes, Eros Giuliani. Il bosse avec Christophe d'ailleurs, que vous avez vu tout à l'heure. Voilà, ensemble en fait, ils préparent les stars, on peut dire ça, pour les sublimer, pour la montée des marches. Tu vas en fait coiffer les gens sur des yachts, dans des hôtels, tu te fais la tournée des palaces, au palais, enfin partout. J'ai quoi partout, tout à fait. Hero aussi coiffe tout un tas de personnalités, Adriana Carambeu depuis des années. Alors bon, Paris Hilton, donc tout le monde le sait, sur mes réseaux sociaux et sur internet, voilà. Oh, j'ai eu aussi la chance de voir Mariah Carey, et aussi des personnes qui font partie de la jury, plusieurs fois dans la jury du festival de film. Là je vais partir directement au Carlton parce que j'ai quelqu'un qui m'attend. Est-ce que je peux te suivre? Est-ce qu'on peut montrer au vlog trotteur à quoi ça ressemble quand tu sors d'ici avec ta valise, quand on file Venez avec moi. Bon, on est dans les temps. Oui, ça y est, on est presque arrivé. Mais j'avoue que c'est sportif, hein, c'est... Tu comprends mes kilos en moins? Putain, c'est presque aussi intense que quand je suis partie dans les cirques de la Réunion. C'est génial. Wow. Moi, c'est stressé. Ah, c'est vraiment top. crazy. Ouais, c'est fou. Mais c'est le plaisir du festival. Vous voyez ce côté-là, on le voit pas non plus. Ben voilà, des gens comme Eros, comme Christophe que je vous montrais, qui s'activent en fait toute la journée, qui courent comme des malades. J'adore son métier, parce qu'à chaque jour, c'est un personnage, c'est un personnage différent, et une histoire différente à raconter. Bon les amis, c'est l'heure d'aller monter les marches, mais il faut savoir une chose, c'est que les caméras sont interdites sur le tapis rouge. Donc malheureusement, je pourrais pas y déroger, je vais devoir aller ranger ma petite caméra à la maison. Mais par contre, comptez sur moi pour vous ramener ce que je peux avec mon iPhone. J'ai l'essentiel, je mets place dans le sac et surtout, j'ai un cavalier magnifique, Thibaut. Hello, this is my James Bond girl. Voilà, j'espère que j'ai réussi à vous embarquer avec moi dans ce tourbillon intense qu'est le Festival de Cannes. N'oublie pas de t'abonner si cette vidéo t'a plu. Merci à ceux qui me suivent déjà. On a dépassé les 1000 abonnés en à peine 4-5 mois. Donc un grand merci à vous. Bienvenue aux nouveaux. Moi je crois qu'il est temps maintenant d'aller rendre mes robes à Christophe. J'adore les porter pendant le festival. Mais je vous avoue que pour moi c'est un peu carnaval tout ça. Donc je vais remettre mes baskets, je reprends mon sac à dos, je saute dans le premier avion et je pense qu'on va repartir faire un bon vieux vlog voyage à l'autre bout du monde. Et d'ici là, je vous dis merci et à très vite pour de nouvelles aventures.